Salut les amis! Eh oui, c'est encore moi. Je te raconte une nouvelle histoire cette année. Ça s'intitule La magie de Noël. Au pôle Nord, près de la Laponie, tu sais là, près où il fait vraiment très froid, il y a un village où vivait paisiblement un groupe de mignons petits personnages, vêtus de rouge et vert. Je le sais, vous l'avez deviné. Il s'agit des lutins du Père Noël. Au moment de notre histoire, ils étaient tous à la tâche, avec bienveillance et respect, à la conception de millions de jouets. Quand tout à coup, la machine numéro 7 s'arrêta brusquement. Nos amis se mirent à courir dans tous les sens, en se demandant la cause de ce bruit. Notre ami Marteau, le lutin bricoleur, s'affaira à la réparer. Car aucun retard, mais vraiment aucun retard, ne pouvait être toléré. Toutefois, même après 1 heure de travail acharné, rien ne se passa. Tous les lutins étaient dans tous leurs états. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de plus? Le Père Noël arriva à la rescousse. Il utilisa, pouf, sa poudre magique. Mais rien n'y fit. Il eut beau se creuser les méninges pour comprendre ce qui clochait, mais en vain. Quand tout à coup, Étiole, le lutin astronome, se pointa, tout essoufflé d'avoir trop couru. Il expliqua qu'après ses dernières observations, il avait remarqué que le décompte des étoiles ne coïncidait plus avec les chiffres précédents. Plusieurs étoiles avaient disparu du firmament. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les étoiles sont responsables de la magie de Noël et que c'est la joie que chacun exprime en leur cœur qui est la luminosité. Donc, sans elle, aucun mécanisme magique ne peut fournir d'énergie. Imaginez-vous maintenant le visage du Père Noël et ainsi le visage des lutins. Comment résoudre ce problème gigantesque? N'oublions pas que nous sommes à quelques semaines de Noël. Et ça serait bientôt la tournée. Qu'allait-il faire? L'explication leur est parvenue par le retour des lutins observateurs. Tu sais, les lutins qui sont associés dans les écoles, dans les maisons, partout dans le monde. Voilà le problème, dirent-ils, tous ensemble. C'est que depuis quelque temps, un virus sévit sur tous les habitants de la planète, en les rendant soit malades ou soit tristes à cause de l'isolement dont ils souffrent. Alors, pour contrer la maladie, qu'allaient-ils pouvoir faire, ces pauvres lutins? Ils n'avaient pas les connaissances pour y parvenir. Le Père Noël sortit précipitamment de l'atelier pour se rendre dans son bureau personnel, afin de consulter sa boule de neige. Car il avait eu une idée très précise. Tu sais, le Père Noël, il a plus qu'un tour dans son sac. Alors, il convoqua sur le champ Rudolph et Doc, le lutin médecin, avec qui il eut une discussion vraiment sérieuse. Puis, il retourna dans l'atelier afin de parler à son directeur pour la modification des tâches à la confection des jouets en attendant de régler la situation. Il y a toujours des petites retouches ici et là qui se font à la main. N'oublie pas que le travail des lutins, c'est vraiment de la minutie. Alors, 2 jours plus tard, il se rassoit encore devant son objet magique avec un petit sourire satisfait. Son plan s'avéra une réussite. Des chercheurs avaient trouvé une petite vaccination grâce à Doc. Et finalement, il pouvait
vraiment faire toute la différence. Et ceci avait suscité de grands espoirs chez tous les gens rencontrés. Magie, magie! Dans le même espace-temps, Étiole confirma au vieux bonhomme que des milliers d'étoiles avaient fait leur apparition dans le ciel. Et aussi, on entendit retentir des cris de réjouissance près de la machine 7. Marteau s'écria « Bingo! Bingo! J'ai réussi à la faire redémarrer. Nous pourrons ainsi recommencer notre boulot précieux et rattraper notre retard. » En attendant ces cris, Imagine, qui est le lutin concepteur des jouets, eut aussi une bonne idée. Il décida de réinventer un jeu existant de bingo pour récompenser ses amis de tout le travail accompli ces derniers jours. Malgré qu'il y avait un problème avec la fabrique et cette fameuse machine numéro 7. Il choisit donc de le nommer Dingo, ce nouveau jeu où l'on entend retentir des clochettes et où tous et chacun gagnent avec plaisir, faut se le dire, toutes sortes de petits prix, autant petits que gros, mais surtout qu'ils les partagent, ils ont bien compris. Alors le soir venu, dans la salle commune, rire et cris de joie étaient dans l'air, et la fête était au rendez-vous. Mère Noël s'était mis de la partie et avait servi une énorme bûche au caramel salé et crème chocolat. Car je te le dis, c'est un secret. C'est le dessert préféré du Père Noël. Alors maintenant, est-ce que tu serais prêt à savoir ce qui va se passer? Je pense que certains ont deviné. Nous allons jouer au Dingo! Alors prête bien l'oreille, je t'explique les consignes. Tu recevras sur ton pupitre une petite carte de bingo. Tu auras à être très attentif car des numéros seront nommés. Tu mettras, comme à l'habitude, ton jeton sur ceux que tu auras sur ta carte. Mais sois bien attentif aussi car quelquefois, tu entendras les lutins sonner une clochette et tu auras une surprise spéciale pour l'ensemble de la classe. Alors, je te souhaite un beau dingo et de joyeuses fêtes. Bye les amis!